parce que ça permet vraiment de contextualiser la microbiologie à des gens pour qui ce n'est pas nécessairement leur priorité dans la vie, mais qui découvrent tout d'un coup que les microbes, il y en a partout, tout le temps. Ils sont toujours en interaction avec eux d'une façon ou d'une autre, que finalement, il y a des bons et des mauvais côtés à ça, mais qu'il faut surtout bien les comprendre pour ne pas paniquer non plus. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis très très heureux d'avoir, comme d'habitude, un excellent invité, un invité de marque. Il va nous raconter des histoires extraordinaires sur son parcours et sur ce qu'il fait. J'ai le plaisir aujourd'hui de parler et de papoter avec Steve Charette de l'Université Laval du Québec au Canada. Et comme j'étais en train de raconter, il va nous émerveiller sur son parcours et sur l'utilité de son travail. Alors Steve Charette, bonjour d'abord. Bonjour. Donc Steve, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Steve Charette? Alors, je suis chercheur, comme tu disais, à l'Université Laval depuis déjà un peu plus d'une dizaine d'années. Et je travaille principalement sur l'étude de la relation hôte-pathogène. Et donc, il y a deux volets à ma recherche en lien avec ça. Le premier, c'est sur l'étude de la résistance aux antibiotiques. On s'entend chez des bactéries qui causent problème particulièrement dans le domaine de la pisciculture. Donc, cette industrie piscicole-là rencontre beaucoup de problèmes avec la résistance aux antibiotiques et on travaille à essayer de trouver des solutions, mais des solutions vraiment originales, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où on ne cherche pas à développer une autre molécule qui va traiter ces maladies-là, mais plutôt des approches un peu différentes, comme par exemple, on travaille sur des virus qui peuvent attaquer les bactéries qui rendent les poissons malades. Donc, on parle de bactériophages dans ce cas-là, et c'est un des projets principaux actuellement dans notre développement des alternatives aux antibiotiques. Mais dans mon laboratoire, on s'intéresse aussi à d'autres micro-organismes qui sont des protozoaires. Et on s'intéresse à eux parce qu'en fait, ils sont toujours en interaction avec les bactéries dans l'environnement. Et on suspecte que ces protozoaires-là, des fois un peu contre eux, serviraient de vecteurs pour la propagation ou pour la capacité des bactéries à perdurer dans l'environnement. Et donc, ça, c'est autre chose qu'on étudie. Puis je te dirais que les deux sont liés l'un à l'autre comme thématique de recherche parce que dans les deux cas, ce qu'on veut, c'est mieux comprendre pourquoi les bactéries pathogènes sont problématiques dans le fond. Donc, c'est toujours par des approches un peu peut-être hors du cadre habituel que l'on fait ça. Ça me mène à une question particulière parce que nous autres ici, Tunisiens en Tunisie, nous avons beaucoup de problèmes qui sont liés à l'eau, justement, et aux bactéries, à la présence de bactéries, à la présence de pathogènes dans l'eau. Mm-hmm. Et là, comme tu travailles, quand tu vis au Canada, ça me ramène à cette question. Est-ce que, du coup, c'est les mêmes problèmes, tu penses, dans les deux pays, dans les deux régions du monde, ou ça doit être quelque chose de différent? Il y a des points communs, c'est évident. Mais il y a aussi des choses qui sont clairement spécifiques à certaines régions. Je pense, par exemple, à un des agents pathogènes sur lequel on travaille, qui est Aeromonas salmonicida, sous-espèce salmonicida. Comme son nom le dit, c'est un agent pathogène des saumons ou des salmonidés plus en général, donc les truites, les ongles, les saumons, etc. Et donc, cette bactérie-là est une bactérie psychrophile. Et ça veut dire que c'est une bactérie qui va aimer des températures plus froides. Et là, je pense qu'à cause de cette raison-là, c'est un enjeu qui est plus proche, qui est plus propre à nous dans les latitudes plus nordiques que ce que vous pouvez rencontrer peut-être en Tunisie. Mais ceci dit, des problèmes associés à l'eau, associés entre autres aux protozoaires qui pourraient contribuer à la propagation de certaines bactéries, ça, à mon avis, c'est partout dans le monde.
Et que ce soit chez vous, chez nous, ça, je pense que cette problématique-là peut se rencontrer partout, en fait. Alors, Steve, tu nous as parlé de protozoaires, de bactéries, de pathogènes, mais j'ai cette envie de te poser la question. Pourquoi tu fais ce travail? Est-ce que c'est un concours de circonstances qui t'a amené à faire le métier, si je peux le nommer comme ça, le métier de chercheur, ou c'est une vocation quelconque? C'est une excellente question. En fait, l'idée de devenir chercheur, je l'ai eue quand j'étais à l'université. Quand j'ai fait mon premier stage en recherche, alors que j'étais un étudiant au baccalauréat, donc dans mes 2 premières années à l'université. Et c'est là que c'est devenu vraiment évident pour moi que je voulais faire de la recherche, que je voulais devenir professeur. Mais il y avait 2 raisons derrière ça. La première, c'était pour faire de la recherche à proprement parler, mais j'ai toujours aussi été intéressé par l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose qui était présent chez moi bien avant de prendre cette décision-là de devenir chercheur, où est-ce que j'ai toujours aimé, même très jeune, quand j'étais à l'école primaire ou au secondaire, j'aimais aider mes collègues à l'école en leur expliquant les choses qu'ils avaient peut-être moins bien compris. Et j'ai toujours eu un intérêt pour la science, mais ça, depuis le plus loin que je me souviens, j'ai toujours eu un intérêt, en fait, pour la science-fiction et la science. Et c'était toujours l'idée de départager les deux, là, ce qui peut être possible de ce qui ne l'est pas. Mais à la fin de mon doctorat, j'avais un peu l'impression que j'avais fait le tour de ce que j'appellerais des modèles cellulaires in vitro, donc quelque chose de très artefactuel d'une certaine façon, parce qu'on ne travaillait pas sur les tumeurs, on travaillait sur des cellules dérivées des tumeurs, mais en culture. Et donc, ce que j'étudiais, j'avais l'impression souvent que ce n'était pas la réalité. Et donc, par la suite, quand est venu le temps de continuer après le doctorat, je me suis en allé en Suisse pour faire 2 post-doctorats, un premier relativement court. Et j'avais choisi ce premier post-doctorat-là tout simplement dans l'optique de travailler sur un organisme vivant dans un contexte moins artefactuel que les cultures. Et ça m'a amené à travailler sur C. elegans, qui est un nématode. J'ai beaucoup aimé ça, mais pour des circonstances liées à ma vie personnelle, j'ai dû quitter cet endroit-là pour me trouver un deuxième postdoc. Et j'étais toujours dans cette idée-là d'étudier quelque chose qui était plus réel qu'artificiel, mais je ne voulais pas travailler sur des animaux. Ça, c'était quelque chose qui était évident pour moi. C'est un peu paradoxal vu que je travaille maintenant presque sur ça. Mais donc, à l'époque, mon idée, c'était de continuer à travailler sur un organisme qu'on était capable, dans des conditions de laboratoire, d'avoir quelque chose qui ressemble à son environnement naturel. Et c'est là que j'ai découvert les protozoaires. Lors de ce deuxième postdoctorat-là, j'ai découvert l'amide Dictyostelium discodeum, qui est un protozoaire parmi bien d'autres. Et c'est de là que s'est éveillé tout mon intérêt pour les protozoaires, la virulence bactérienne, les alternatives aux antibiotiques. C'est vraiment pendant cette période-là que ça s'est développé. Est-ce que ce protozoaire-là, tu penses qu'il va sauver le monde? Euh, c'est une excellente question. En fait, c'est plus compliqué que juste dire est-ce que ça va sauver ou pas la situation. Clairement, la pandémie de COVID-19 a fait apparaître plein de choses qui devenaient importantes ou qui étaient importantes, mais qui étaient peut-être moins bien connues. Euh, je te dirais, en fait, plusieurs choses par rapport à ça. Clairement, moi, je considère que ce que je fais est utile, mais je le dirais à 3 niveaux différents. Le premier niveau, c'est en tant qu'enseignant, je pense, deux choses pour lesquelles j'ai un rôle vraiment important. Un qui est évident, puis un autre qui s'est développé par mes propres intérêts. Donc, le rôle évident, c'est la formation des jeunes de la relève en sciences. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Particulièrement les étudiants stagiaires, maîtrise et doctorat qui sont dans mon laboratoire, c'est vraiment ma priorité là, au quotidien. Mon objectif, c'est vraiment un objectif pédagogique avec eux, leur donner le plus d'opportunités possibles pour apprendre beaucoup sur la recherche, la démarche scientifique, mais aussi pour leur permettre de développer un réseau de contacts qui va leur être utile pour la suite, pour leur carrière. Ça, c'est vraiment mon premier point. La deuxième chose qui s'est développée, je te dirais, au cours des 6, 7 dernières années, dans mon cas, c'est
c'est une grande volonté de faire de la vulgarisation scientifique. Pour te dire comment nous, on en était convaincus que de transmettre une connaissance scientifique sur les microbes aux gens, c'était essentiel pour nous. Puis là, depuis la pandémie, je te dirais qu'on se sent encore plus pertinent avec ce cours-là parce que ça permet vraiment de contextualiser la microbiologie à des gens pour qui ce n'est pas nécessairement leur priorité dans la vie, mais qui découvrent tout d'un coup que ben, les microbes, ben, il y en a partout, tout le temps. Ils sont toujours en interaction avec eux d'une façon ou d'une autre, que finalement, il y a des bons et des mauvais côtés à ça, mais qu'il faut surtout bien les comprendre pour pas paniquer non plus. Ça, c'est une des choses qu'on cherche beaucoup avec ce cours-là. Alors ça, je te dirais, c'est mes deux volets là, de mon utilité sociétale, si je peux dire ça. Donc, cette recherche-là, elle était intéressante, mais je n'avais pas nécessairement toujours l'impression que ça allait déboucher sur quelque chose d'utile rapidement. Et ça me préoccupait. Et c'est ce qui fait que maintenant, je te dirais que j'ai une recherche qui est tout autant fondamentale, mais dont l'application est beaucoup plus proche dans le temps. Donc, quand mes étudiants travaillent avec moi sur ces différents projets-là, ils le savent là, que d'ici 2, 3, 4 ans, ce qu'on est en train de développer, ça devrait donner des résultats concrets directement pour les pisciculteurs. Et ça, c'est très intéressant pour moi. C'est très intéressant c'est très motivant pour mes étudiants parce que c'est hyper concret. Puis là, on a vraiment l'impression qu'on travaille à avoir un impact direct sur une industrie, des gens qu'on connaît, qu'on côtoie et qu'on veut aider. Puis là, c'est très gratifiant comme travail dans ce contexte-là. Donc, pour moi, j'aime ça avoir une sorte d'équilibre entre, d'un côté, mon rôle d'enseignant puis mon rôle de chercheur, mais aussi entre la recherche fondamentale d'un côté puis de la recherche appliquée à plus court terme de l'autre côté. Fait que j'essaie d'avoir une sorte d'équilibre entre tous ces aspects-là pour être vraiment là, confortable dans ce que je fais actuellement. C'est extraordinaire, Steve. Merci beaucoup Ça fait plaisir. pour cette participation dans l'hôtel, à bâtir l'hôtel du savoir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en signe de goodbye? Ben, en fait, je te dirais que peu importe où ce qu'on se trouve dans le monde, les problématiques locales sont des sujets de recherche toujours très pertinents et on n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver de l'inspiration en recherche. Écoute, nous, une partie de nos protozoaires avec lesquels on travaille, on les ramasse directement sur le campus de l'université pour te donner une idée. Donc, on n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver des choses intéressantes et que vous soyez en Tunisie ou ailleurs dans le monde ou ici au Québec, il y aura toujours des choses intéressantes à étudier. Et ce qui fait qu'on peut vraiment souvent aller plus loin dans nos recherches, c'est le travail en équipe. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est tellement important. Donc, ce que moi, je ne suis pas capable de faire, ben, j'essaie de toujours trouver des gens autour de moi qui seraient intéressés par les mêmes choses que moi, puis j'essaie de les convaincre que ça vaut la peine de travailler avec moi. Puis, c'est, je trouve, une autre chose qui est tellement intéressante dans la recherche, surtout aujourd'hui, parce que c'est tellement multidisciplinaire de nos jours. Les problèmes sont plus complexes qu'avant. Donc, si on veut vraiment bien comprendre tout ça, je pense qu'on n'a pas le choix de travailler avec d'autres spécialistes de d'autres domaines et donc de travailler en équipe. Et ça, je pense que c'est vraiment la voie du futur. Ben, en fait, c'est déjà une réalité aujourd'hui, mais ça va être encore plus vrai pour le futur. Absolument. Steve Charette, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.